Neuf mordus de contes se retrouvent tous les mercredis à la Manufacture pour apprendre à raconter. Le résultat de ces séances sera restitué le 19 décembre pour la nuit du conte. D'ici là, chacun doit trouver son propre style. Et bien en fait, pour créer un conte, déjà, il faut se créer un univers. Il faut savoir en fait ce qui nous cause, ce qui nous intéresse, ce qu'on aime. Et les histoires, quelles que soient les histoires, on va les ramener toujours à nos préoccupations, à nous, à ce qu'on est nous. Même une histoire qui existe, en fait, on va les tirer dedans le fil qui va correspondre à notre sensibilité et puis à ce qu'on a en tête, à ce qu'on a dans le cœur. Ils ne connaissent pas du tout les décorations. Ce soir, les participants doivent choisir un conte et puiser dans leur imagination pour l'adapter à leur sauce. C'est ce qui s'appelle une histoire de répertoire, un exercice pas forcément évident. Moi, je pensais qu'on allait lire ici des contes sur des histoires, comme je le faisais. En fait, pas du tout, on n'a pas de support. Donc, il faut tout avoir dans la tête et enchaîner. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Après, la difficulté, c'est de pouvoir dire le conte, enfin conter notre histoire en fait, et de trouver les bons mots, puis ne pas trop s'éparpiller, d'aller un peu droit au but. À travers le conte, l'ambition de ces néophytes des histoires est de faire rejaillir l'extraordinaire dans le réel, comme un bon bouquin dans lequel on plonge avec gourmandise pour s'évader. Dans le conte, c'est le merveilleux, c'est l'irréel, et ce sont les petits points de bonheur qu'on peut y trouver. Quelque chose de beau, quelque chose qui vienne gommer un petit peu l'aspect négatif de la réalité quelquefois. J'aime bien cette façon douce de faire passer des messages. On a un monde qui est un peu triste en ce moment, et les gens n'ont plus beaucoup d'espoir et d'espérance. Et il y a encore des jolies choses, et les contes, ça fait un peu rêver, ça emmène ailleurs. Mais on arrive quand même à faire passer des messages, et ça, c'est vraiment intéressant. Le porteur d'eau a donné de l'eau. Il est rentré, il a mis de l'eau dans la casserole, maintenant ils sont trois pour un grain de riz. Le réel, c'est ça la matière première d'Olivier dans son travail, lui qui va trouver son inspiration dans les petites scènes de la vie quotidienne. Toutes ces petites phrases que je vais attraper, elles vont m'amener moi sur des histoires. Là, j'ai travaillé, par exemple, j'étais rendre visite à l'EHPAD des Trois Chênes. Je discute avec des dames, des résidentes. J'ai Françoise qui me dit quand le moral va, tout va. Et puis on discute sur sa vie. Et ça nous amène à faire tous les deux avec Françoise, qui a 87 ans, à concocter une histoire qui raconte que quand le moral va, tout va. Une réelle bouffée d'oxygène, une ode à la poésie, afin de garder son âme d'enfant. J'adorais lire des histoires à mes enfants. Et en fait, je m'occupe encore régulièrement d'enfants. Et je suis sûre qu'il y a des choses super intéressantes, des messages, même des contes participatifs. Je trouve que c'est une belle activité pour des enfants, les faire réfléchir autour de ça. Noël, tu vois.